Salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une vendredi histoire, mais d'une histoire bonus. En effet, comme ce sont les vacances pour vous, on s'est dit qu'on allait rajouter une petite histoire afin de bien débuter la semaine puisque nous sommes lundi. Et donc aujourd'hui, je vais vous lire La face cachée du prince charmant de Guillaume Guéraud et Henri Meunier, édité par le Rouergue. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il cache le prince charmant? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Le prince charmant porte une veste d'uniforme toujours propre. Mannequin parfait et modeste, sans moustache, il possède plusieurs baignoires pour se laver partout. Le prince charmant est un ours qui fait des taches noires partout. Le prince charmant n'est pas un peureux, c'est un dur dans son manoir. Sa belle épée est dérisoire, mais il pense sauver le monde en pourchassant les dragons sans pleurnicher. Il danse entre les monstres embrasés de flammes et les sataniques sorcières amères. Le prince charmant a peur du noir. Le soir, il se sauve pour pleurnicher dans les bras de sa mère. Le prince charmant est érudit sur son destrier. Il a un gros dictionnaire que les marmots feuillettent avec politesse. Ça lui procure de réelles émotions. Son nez frémit devant les livres et toutes les splendeurs du monde. Le prince charmant dit des gros mots et se cure le nez devant tout le monde. Le prince charmant est un fin gourmet. Ses lendemains chantent dans la joie d'un bon souper. Il apprécie la bavette et chevrotte quand du persil démange. Jamais il ne rouspète devant les blettes ou le pissenlit à table. Le prince charmant met ses mains dans la soupe. Il bave et rote quand il mange. Il pète et pisse à table. Le prince charmant a les lèvres lipues. Lors des galas, il débouche un carton de bouteilles de champagne mousseux et joue du clavecin avec une passion pour les accords stridents. Le prince charmant pue de la bouche car il ne se lave pas les dents. Le prince charmant surpasse les embuscades. Toujours sur les sentiers, à cheval, il toise les gredins sans détourner la tête avant de leur tordre les 2 pouces. Le prince charmant passe des jours entiers à se tourner les pouces. Le prince charmant se marie avec une princesse blonde et sérieuse. Il n'est pas à plaindre, pourvu que cette union soit riche en expérience. Le prince charmant ne cesse de se plaindre pour un rien. Le prince charmant gesticule pour ajuster son épée sans savoir comment dompter les étoiles et les moineaux. Le prince charmant est juste comme toi et moi. La splendeur s'efface, car la page tachée réduit ce prince en pleurnichard désarmant. Fin, alors ça vous a plu? Vous avez vu, juste en cachant certains morceaux du texte, ça veut plus du tout dire la même chose. C'était plutôt rigolo, non? Et c'est plutôt chouette de savoir que les princes charmants sont finalement des gens comme vous et moi. Donc on est toutes et tous un peu des princes ou des princesses charmants ou charmantes. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à vendredi pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!